Max Verstappen est-il favorisé en Formule 1? C'est la question qu'on va se poser, que Julien, tu as décidé de mettre sur la table des fous du volant aujourd'hui. D'abord, quand même, des chiffres qui sont hallucinants. Au Texas, Max Verstappen est allé chercher sa 15e victoire cette saison. Il en est à 83% de réussite cette saison. C'est la 50e victoire dans la carrière du Néerlandais. Et même depuis 2 ans d'ailleurs, Oui, ce qui est encore plus fou. pas 50 victoires en 2 ans quand Non, même. non, non, le pourcentage de Ah victoires. oui, oui, clairement, clairement. Alors d'abord, pourquoi cette question? Pourquoi est-ce qu'on devrait se demander s'il est favorisé par les commissaires et pas que? Tu insistes sur le fait qu'il n'y a pas que ça. Parce qu'on s'est quand même posé la question dès le samedi avec le départ de la course sprint où Leclerc a été franchement tassé, on peut le dire, à l'extinction des feux. Et parce que le dimanche aussi, encore une fois avec Leclerc, je ne sais pas si c'est un hasard ou une coïncidence, il y a un dépassement qui est plus que limite, avec Leclerc qui a été envoyé de l'autre côté de la piste. Et globalement, c'est quelque chose qu'on a beaucoup observé ces derniers mois, ces dernières années, même avec Verstappen, qui a quand même une tendance, et ça fait partie de son pilotage, à être très agressif. Et parfois, il se soucie peu, pour être gentil, du pilote qu'il dépasse. Et là, personnellement, je trouve que la question se pose peut-être plus sur le samedi que sur le dimanche, parce que j'ai envie de dire que c'est un petit peu rentré dans les mœurs maintenant et que c'est quasiment une habitude. Mais samedi, il y a une vraie volonté de tasser Leclerc et de ne pas se soucier de ce qui peut se passer pour lui. Alors, si je peux compléter ton propos, ça dépasse aussi un petit peu le cadre de ce pur week-end Tout à fait. au Texas. Il y a eu notamment l'épisode à Singapour, Mm. où là, il y a eu une séance de qualification qui était assez incroyable. Ouais, dans un autre style où on a vu Verstappen bloquer 2 fois des pilotes. Il y avait Tsunoda de mémoire et le deuxième, je sais plus. Alors, je sais plus qui était le deuxième. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait Tsunoda, parce que tout ce beau monde a été convoqué à la direction de course et que les représentants d'AlphaTauri ne s'y sont pas présentés. Et oui, devinez surprise. pourquoi. Voilà. Et puis, il y a eu ce moment où il était resté immobile dans la voie des stands, parce qu'avec le temps minimal qu'il y a maintenant à faire, quand on est en qualification pour pas bloquer la piste, l'autre solution, c'est de ne pas sortir des stands, d'attendre finalement que l'écart se fasse. Alors, d'après toi, est-ce que... Et on peut rappeler d'ailleurs qu'à Singapour, Verstappen n'avait pas du tout été pénalisé, et que la FIA, une semaine plus tard, avait admis qu'il aurait dû l'être. Et ils avaient mal géré, effectivement. Là, la question ne s'est même pas posée, puisque le samedi, pas d'enquête, le dimanche, pas d'enquête. La FIA a communiqué sur le fait qu'elle n'enquêterait pas sur le dépassement de Verstappen sur Leclerc. Et je trouve que ça pose la question de plusieurs choses, à la fois de ce que Verstappen a changé depuis qu'il arrive en F1, parce que, souvenez-vous, quand il arrive en F1, c'était un petit peu le vilain petit canard, parce qu'il avait un petit peu tendance à changer de trajectoire sur les zones de freinage, etc. Ça, les autres ont bien compris comment il fallait faire maintenant. Tout à fait, et j'ai envie de dire que les autres ont bien compris aussi qu'ils avaient beaucoup plus de liberté sur le dépassement, parce que là, on parle de Verstappen parce qu'évidemment, c'est celui qui gagne et c'est celui qui est le plus visible, entre guillemets. Mais c'est vraiment une tendance qu'on observe depuis plusieurs années et qui maintenant touche tout le monde, pas seulement Verstappen, même si lui c'est vraiment propre à son style. Et ça, on ne peut pas le critiquer parce que c'est ce qui le fait gagner. Mais il a un style qui est très agressif et qui se voit aussi sur certaines manœuvres. Alors, en préparant ce podcast, tu me disais en fait le plus étonnant, c'est que maintenant même les pilotes Exactement. acceptent quelque part ou entérinent le fait que c'est la nouvelle façon de courir et que on accepte cet état de fait. Charles Leclerc, il s'est pas indigné de la façon dont il a été poussé. C'est pour ça qu'on a intitulé le sujet « Y a-t-il trop de complaisance ?» Pas seulement de la FIA, mais aussi des autres pilotes, parce que Leclerc, samedi après la course sprint, a été interrogé en conférence de presse sur cette manœuvre. Et il a dit que non, il n'était pas spécialement choqué et qu'il aurait fait la même chose s'il avait été à la place de Verstappen. On a regardé un autre Exactement. dépassement qui a attiré aussi un petit peu notre attention, c'est du côté de Zandvoort. Exactement, sur Pierre Gasly. souvenez-vous, avec tout ce qui s'était passé en début de course avec la pluie, Verstappen qui était rentré beaucoup plus tard et qui avait dû faire une remontée, qui avait passé Gasly en le tassant, souvenez-vous, dans le banking, vraiment sur la peinture, et en plus les conditions d'adhérence étaient vraiment minimales. Gasly, pareil, avait été interrogé en conférence de presse sur cette manœuvre, et Gasly avait dit écoutez, c'est comme ça qu'est devenue la course, c'est comme ça qu'est la course aujourd'hui, on ne pénalise plus ce genre de manœuvre. Donc il y a une forme peut-être de fatalisme finalement autour de ces manœuvres-là.